bienvenue dans ce webinaire consacré à la transformation professionnelle, donc avec l'exécutive MBA de l'EDEC et Linda Benzide que vous voyez à l'écran, qui est une de nos alumni récemment diplômée. Alors pour ma part, je suis Julie Leguez, responsable des admissions pour l'exécutive MBA à l'EDEC, donc j'accompagne les candidats dans le recrutement et puis dans leur projet exécutive MBA. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on puisse interagir avec Linda sur son expérience exécutive MBA et à travers son témoignage d'apprendre en fait ce qu'est une aventure IMBA, comment elle se vit, quel est l'impact, à quel point ce programme est transformant professionnellement et personnellement. Donc à travers différentes questions, nous reviendrons en fait sur ce vécu et Linda nous expliquera comment cette exécutive MBA la nourrit et puis encore une fois ce qu'il lui a apporté et continue à lui apporter en fait aujourd'hui. Juste pour fixer un tout petit peu le cadre de cette intervention, nous ne pourrons pas malheureusement interagir oralement avec vous. Néanmoins, je vous invite à poser les questions que vous souhaitez via le chat. Vous voyez en bas à droite de l'écran. Et puis, sur la fin de la présentation, eh bien, nous nous consacrerons à ces quelques questions pour répondre. Voilà. Alors, je vais peut-être juste aussi, avant de laisser la parole à Linda, expliquer ce qu'est en fait un projet IMBA. Enfin, c'est-à-dire que pourquoi un IMBA. C'est vrai que selon les personnes, il peut y avoir en fait différentes raisons à cela. Mais nous, ce que l'on observe lorsque l'on accueille nos candidats et que nous les accompagnons dans la démarche, c'est que souvent, elles ont le souhait d'ouvrir leur champ de compétences, d'ouvrir le champ des possibles. Souvent, ce que l'on voit, c'est une très belle première partie de carrière, en fait, un beau parcours avec une expertise, une spécialisation, mais quelque part, une trop grande spécialisation. Et donc, à un moment donné, il y a ce besoin que de se dire, mais voilà, j'ai envie de capitaliser sur ça, mais d'ouvrir à une vision beaucoup plus globale et stratégique de l'entreprise et étoffer en fait mon champ de connaissances pour aller sur de nouvelles opportunités. Donc, un exécutif MBA, c'est ça, en partie, et on y reviendra par la suite. C'est aussi une opportunité pour prendre de la hauteur, pour échanger entre pairs, pour ouvrir un petit peu sa vision, parce que souvent, les personnes ont tendance à être enfermées dans un secteur, dans un environnement, peut-être à côtoyer toujours plus ou moins les mêmes cercles. Donc, l'exécutif MBA, c'est aussi l'occasion que de rencontrer des personnes que vous n'auriez peut-être jamais eu l'occasion de rencontrer si vous n'aviez pas intégré une école et un programme de ce type-là. Donc là aussi, je pense que Linda, tu auras quelques éléments à nous partager par rapport à cette belle aventure humaine. Et puis, c'est aussi un moment pour vous. Finalement, rares sont ces moments au cours d'une vie professionnelle que de pouvoir peut-être mettre une forme de stop, un arrêt sur image et de se dire, mais voilà tout ce que j'ai accompli à présent, voilà où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, c'est vraiment un moment pour apprendre à se connaître, refaire le point sur ses valeurs, revoir un petit peu ses visions, ses convictions. Donc, on va dédier un espace assez important à cela avec tout le dispositif de développement personnel pour que vous puissiez prendre ce temps pour vous. Et enfin, avant de laisser la parole à Linda, définitivement, nous, notre conviction, c'est de se dire que l'exécutive MBA, c'est vraiment une opportunité de préparer la seconde partie, en fait, de sa carrière et d'activer sa transition professionnelle. Et je dirais que c'est un élément d'autant plus fort compte tenu du contexte. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner, que vous puissiez vous réaliser et de se dire, voilà ce que j'entreprends dans les prochaines années. Donc, voilà un petit peu pour poser le cadre. Je m'arrêterai là pour ma part. Je vais surtout maintenant laisser la parole à Linda. Linda, si tu veux, voilà, dans un premier temps, nous expliquer qui tu es et quel est ton champ d'action aujourd'hui. D'accord, merci Julie. Alors, donc, moi, je m'appelle Linda Benzide, je suis National Key Account Manager, donc responsable grand compte national dans un grand groupe américain dans le domaine des ressources humaines. J'ai 20 ans d'expérience professionnelle dans la négociation à haut niveau, mais aussi dans le domaine des ressources humaines. Donc, j'ai 42 ans et j'ai intégré donc l'exécutive MBA de l'EDEC
l'année dernière, en février, donc ça fait 18 mois. Et je te remercie, Julie, pour cette invitation et pouvoir partager avec un certain nombre de personnes, en tout cas potentiellement de futurs candidats, l'expérience qu'on a vécue à travers ce programme d'Executive MBA. Oh bah écoute, merci à toi parce que c'est toujours, il y a un avant-après et j'avoue que dans ma position, c'est toujours un plaisir parce que finalement, il faudrait pouvoir enregistrer, si tu veux, les objectifs avant et puis ton après. Donc du coup, tu vois, là, c'est un plaisir que de pouvoir aussi t'entendre et de partager avec tous nos connectés parce qu'on se rend compte de ce chemin parcouru. Donc, c'est toujours hyper positif. Justement, si tu veux, on démarre. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi qui a fait que tu t'es dit, voilà, je reprends mes études, je repars en fait sur ce type de dynamique? C'est ça. Bon, alors déjà, 18 mois après, je pense qu'on a bonne mine, hein, on est quand même, même si c'est un peu exigeant, on reste quand même motivé et en forme. Alors, ce qui a motivé mon souhait de reprendre des études, c'est finalement, après 20 ans d'expérience professionnelle, donc comme tu le disais très justement tout à l'heure, on peut être cantonné à un secteur d'activité ou avoir une volonté de découvrir un autre secteur d'activité, mais c'est avant tout évidemment le développement personnel et professionnel qui ont motivé mon souhait de reprendre des études. Ensuite, quand on est dans cette phase finalement de se dire on aimerait bien reprendre des compétences complémentaires, vers quoi on s'oriente? Donc, autant viser le top du top et l'executive MBA finalement va balayer un certain nombre de compétences, de champs de compétences et personnels et professionnels qui pour moi sont clés en tout cas sur un souhait d'orientation ou de future orientation ou de transition professionnelle. Donc voilà pourquoi l'executive MBA. Ensuite, il faut choisir l'école. Donc, et quand on se dit finalement vers quelle école on s'oriente, pour moi, l'EDEC, ce qui m'a orienté en tout cas à l'EDEC, c'est vraiment les valeurs que partagent l'EDEC qui m'ont plu. Évidemment, l'école qui est numéro 5 mondiale, donc finalement, c'est quand même pas rien de faire un executive MBA à l'EDEC. Et vraiment, je suis ravie parce que et dans le partage des valeurs du groupe, de la constitution du groupe, de la bienveillance des différents intervenants et des différents finalement collègues ou partenaires de promo. Vraiment, je suis convaincue et si je peux recommander les decks, ce sera vrai, enfin c'est à 2000%, sans hésitation. Écoute, merci. Et toi alors, quand tu as décidé de reprendre, tu voulais donc ouvrir ton champ de compétences, mais est-ce qu'il y avait des sujets en particulier? Tu sais, parfois, on peut poser la question, enfin, les candidats vraiment souvent se disent, voilà, moi j'ai envie de faire un peu de finance, j'ai envie de faire un peu de stratégie, je sens bien que j'en ai besoin. Pour autant, ça me fait un petit peu peur parce que j'y connais rien à la finance ou j'y connais rien au marketing, tu sais, selon les profils. Est-ce que toi, il y avait des sujets comme ça qui étaient dominants? Et puis, est-ce que tu avais quelques craintes aussi sur certaines thématiques? Alors, très clairement, Julie, c'est effectivement un souhait d'acquérir en tout cas de la compétence pour moi personnellement dans la finance, puisque dans mon métier sur la partie commerce et négociation, finalement, on le pratique au quotidien et à un certain niveau, mais j'avais pas du tout de notion, ou en tout cas très peu en finance et en stratégie financière. Le marketing, clairement aussi, on en fait tous un peu finalement dans certains métiers où on va collaborer avec des services marketing, mais de comprendre finalement les différents fonctionnements, c'est quand même hyper intéressant. Pour mon cas, en tout cas, c'était vraiment le côté finance et le côté stratégie qui m'ont poussé en tout cas, qui m'ont poussé à rechercher cette compétence ou en tout cas à conforter ma vision de ces domaines de compétences. Pas que, parce que Julie, à un moment donné, on se pose aussi la question de se dire finalement, qu'est-ce que je vaux sur le marché du travail? Ça fait peut-être 10, 15, 20 ans que je suis dans tel ou tel secteur d'activité. On ne se rend pas bien compte, on a peut-être un peu peur de changer. On est très rassuré quand on reprend des études de se dire finalement, quand je vais rechercher un poste, je peux me prévaloir d'un diplôme, en tout cas qualifiant. Et le MBA, vraiment, finalement, regroupe l'ensemble de ces compétences, en tout cas, qu'on vient chercher. Mon niveau de crainte, enfin ma crainte. Bon, évidemment, comme je connaissais pas grand-chose en finance, voilà, donc du coup, ça a été peut-être un peu une crainte pour moi, mais finalement, encore une fois, le contenu des cours
Vraiment le partage avec les autres, de compréhension, de devoirs, etc. Ça a démystifié complètement tout ça. Et puis l'anglais, alors Ah bah oui. j'avais plutôt un bon niveau en anglais, mais l'anglais, ça pourrait être une crainte pour certains, de se dire finalement suivre des cours en anglais. Donc je m'étais dit, en démarrant le MBA, bon, ça va être dur puisque tous les cours sont en anglais. Et finalement, comment je vais m'en sortir puisque le cerveau a tendance à traduire hein, quand on pratique pas l'anglais en tout cas dans son quotidien. Et alors vraiment, je pense que je suis passée d'un niveau là à un niveau là, puisque il m'a fallu à peu près 2 ou 3 mois pour que finalement le cerveau mécaniquement s'habitue à la pratique de l'anglais, à la réflexion en anglais, à la prise de notes, etc. en anglais. Donc ce qui pourrait être une crainte, en tout cas pour les futurs étudiants, notamment sur la partie langue ou sur certaines matières, vraiment. Alors, c'est évidemment au début un peu, voilà, il faut travailler, mais c'est tout à fait accessible et vraiment le gap qu'on prend dans ces domaines-là sont plutôt très satisfaisants. Ouais. Tu as raison, c'est vrai que j'omets parfois de parler de l'anglais et tu as complètement raison, puisque effectivement c'est un programme 100% international. Donc merci d'avoir précisé cela, parce que c'est un challenge aussi. Puis effectivement, je pense qu'aujourd'hui ça reste quand même incontournable pour la suite des parcours des uns et des autres, que d'avoir aussi ce degré de compétence-là. Donc et, euh, et de ce fait, par rapport à ce que tu dis sur les cours de finance, de stratégie, on me pose aussi souvent la question, donc du coup, je te la transmets, de la relation avec les intervenants, tu vois, sur la pédagogie aussi, la façon dont vous travaillez en groupe. Est-ce que tu peux un peu aussi expliquer comment ça s'est passé pour toi au cours de ces 16 mois? Ouais. Cette dynamique, en fait. Absolument. Alors, bon, en général, hein, donc sur l'executive MBA, dans les promos, hein, on est des groupes de personnes qui ont globalement, alors moi pour ma promo, je dirais entre 30 ans et peut-être 55 ans hein, sur la tranche d'âge. Et finalement, on a quand même tous plus ou moins une expérience professionnelle. Donc, je pense que c'est facilitant pour une meilleure compréhension. Donc, ça vraiment, c'est important. Et la qualité des intervenants, et vraiment je le souligne parce qu'on a eu affaire à des professionnels, mais aussi des professeurs à temps plein hein, sur l'exécutive MBA. La pédagogie, la manière de travailler, donc qu'elle soit en autonomie, en groupe ou en individu, enfin ou en classe, elle est plutôt intéressante et finalement ce qu'on attend de nous, en tout cas ce que les professeurs finalement peuvent attendre du travail qui est rendu, il est toujours très bienveillant, c'est-à-dire que ils sont toujours disponibles en dehors des heures de cours pour répondre à nos questions. On échange très volontiers les mails et quand on a des questions, des doutes, ils sont tout à fait disponibles pour pouvoir peut-être renforcer ou réexpliquer certains aspects qu'on n'aurait pas compris, sans compter évidemment les autres collègues, les autres pairs de la promo qui ont parfois des spécialités dans les domaines concernés et qui vont très, très simplement donner un coup de main aux autres. Donc, voilà. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a cet effet-là de d'échanger aussi vos compétences et vos C'est expertises. ça. Donc, c'est vrai que c'est une interaction permanente. J'en profite, Linda, du coup, parce qu'en même temps, une question est arrivée sur le chat. Merci, Emmanuel. La charge de travail, parce qu'il y a tout ce que tu expliques, effectivement, de cette relation avec les intervenants et les travaux de groupe, mais en dehors du présentiel, je dirais, d'une séance à l'autre, quel a été, toi, ton investissement à titre personnel sur ce travail à mener, en fait? Mm. Alors, je pense que la grande inquiétude des personnes hein, qui reprennent des études, c'est de se dire finalement, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je vais avoir le temps à consacrer à ça ou pas? Je dirais c'est très propre à chacun. Alors, je vais vous partager mon expérience. Pour moi, je suis maman de 2 enfants. Donc, ma grande a 20 ans, mon fils est au collège, donc il a 12 ans. Donc, j'ai un job à temps plein. Je suis présidente de 2 associations. Je suis pilote automobile. Et donc, du coup, en fait, j'ai plein d'activités à côté. L'exécutive MBA sur notre promo, nous, c'était 4 jours par mois. Évidemment, on ne s'arrête pas aux 4 jours puisqu'il faut travailler finalement régulièrement. Le conseil que je donnerais pour ceux qui s'inquiéteraient de dire finalement je m'en sortirai pas d'un point de vue gestion, c'est vraiment en travaillant un peu tous les jours. Vraiment, je pense la charge de travail est tout à fait absorbable et tout à fait gérable.
Alors, on peut pas travailler, tout le monde ne peut pas travailler tous les jours. Et dans ma promo, j'avais des collègues qui ne pouvaient pas travailler tous les jours. Mais finalement, au moins toutes les semaines, avoir un travail plutôt régulier, on peut absorber la charge de travail et travail personnel qu'on fournit à la maison. Maintenant, on le sait, hein, quand on reprend des études, bah, évidemment, et qu'on choisit un executive MBA, on le sait qu'on va travailler. Donc, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de boulot, c'est pas vrai. Il y a du boulot et en même temps, c'est ce qu'on vient chercher. C'est le niveau d'exigence du diplôme qu'on attend et que voilà. Donc pour moi, il est tout à fait. Si on travaille régulièrement, très franchement, c'est possible. Alors moi, mes enfants étaient très contents le soir quand je leur disais, bon, on va tous se mettre à faire nos devoirs. Je me faisais un peu disputer quand je terminais pas les miens. Voilà. Ça, c'est drôle parce qu'effectivement, il y a cette logique familiale très forte où les enfants sont assez fascinés de voir les parents retourner sur le banc de l'école. Et puis parfois, effectivement, quand les enfants sont grands, tu as des logiques comme ça hyper studieuses C'est à ça. la maison. Mais Et vraiment, le point. Alors, par exemple, dans mon job à moi, par exemple, entre midi et 2, je me mettais dans un box et j'allais travailler mes cours. Voilà, donc je me mettais dans mon agenda même des créneaux d'une heure. Alors, pas forcément toujours entre midi et 2 parce qu'on peut avoir des réunions, des déjeuners clients, etc. Mais dans mon agenda, je pouvais me réserver une heure dès lors que votre hiérarchie ou en tout cas votre entreprise a validé le fait que vous puissiez vous absenter en CIF ou en congé pour l'exécutif MBA, c'est tout à fait en capacité de comprendre que vous puissiez bloquer dans votre agenda une heure pour pouvoir travailler, voilà, parce que vous êtes dans le contexte du bureau. Finalement, de vous mettre dans un box ou dans un espace de travail pendant une heure, c'est tout à fait gérable aussi, je pense. ouais, ouais, complètement. Beaucoup le disent, d'utiliser l'heure du déjeuner et comme tu le dis, d'optimiser le temps. Les personnes aussi qui voyagent beaucoup à l'étranger me disent, bon bah voilà, je profite des temps d'avion pour avancer sur des lectures propres à l'exécutive MBA. Et finalement, je parle sous ton contrôle, mais je pense que chacun trouve son tempo. Il y a tellement de profils différents dans la promo. Je pense que pour tes collègues de promo, c'était ça en fait. Et voilà, et chacun va Exactement. s'adapter. Et puis il y a beaucoup de bienveillance entre vous, donc C'est selon ça. aussi les charges. On peut comprendre que parfois vous soyez leader sur un projet et un peu plus en retrait Tout à fait. sur d'autres travaux. Alors, c'est vraiment la bienveillance entre les groupes. Quand, alors, on change de groupe régulièrement, mais tu rentreras peut-être dans le détail tout à l'heure. Mais finalement, dans les groupes de travaux, on est tous des salariés d'entreprise ou des personnes en transition professionnelle. Et finalement, on est tout à fait capable de comprendre que sur une semaine, par exemple, ben, vous êtes sur un meeting très important, la préparation d'un événement, voilà, quelque chose qui fait que cette semaine-là, c'est compliqué pour vous. Ben, il suffit de le dire, les collègues le comprennent. Et puis, ben, on se rattrape sur la fois d'après. Mais voilà. Ouais. C'est important de le souligner parce que ça fait partie de nos valeurs et puis ça compte. C'est important cette ambiance de travail que vous allez trouver. C'est quand même une aventure de 16 mois. Comme le précisent les personnes sur le chat, voilà, il y a tout cet investissement temps. Donc, il faut que vous soyez dans un environnement sain, bienveillant et le seul enjeu, voilà, c'est de progresser pour vous. Donc, c'est vraiment comme Exactement. ça qu'on le voit. Avant de passer sur un autre sujet, je vois une question de Kevin, en fait, où il demande, Linda, le ratio de travail, en fait, en ligne. Donc, je pense qu'il veut peut-être, voilà, parler de petits modules complémentaires en online. Et puis, le présentiel IMBA, si tu veux peut-être expliquer comment ça se passe à l'EDEC pour ça. Alors pour nous, la partie, vous avez en tout cas certaines matières sur lesquelles vous avez du e-learning, en tout cas des modules en ligne avec des tests à passer. Là, encore une fois, je dirais, ça dépend de vos appétences et de vos compétences. Sur certaines matières, vous pouvez aller très vite parce que finalement, ben, vous connaissez le sujet, et donc c'est facile pour vous. Sur d'autres matières, comme pour moi, c'était pas forcément le cas, ben, c'était pas aussi rapide. Le ratio, alors c'est compliqué parce que la plupart des cours étaient en présentiel et on avait des modules complémentaires, notamment pour le marketing ou la finance, en ligne. Donc, je ne saurais pas vous dire peut-être 10 ou 20%. Je ne parle pas de Covid, puisque si on parlait du Covid, du coup, sur la fin de l'année, évidemment, on a dû faire online. Mais pour moi, très peu, finalement. Je dirais, je ne sais pas, peut-être 20%. Alors, je me trompe peut-être dans vos programmes, mais il y a quelques matières où il y a eu voilà, des compléments de formation online et le reste, c'est en présentiel avec des devoirs à rendre.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et en fait, je me permets là d'apporter une petite précision. Le contexte étant particulier, nous restons convaincus du présentiel. C'est un programme expérientiel, hein, l'executive MBA. Il y a ce besoin d'interagir, de se voir et d'être réunis sur le site et de pouvoir aussi s'accorder, comme on le disait en préambule, ce moment pour vous, sans être voilà peut-être dérangé quand on est en ligne. Et on l'a beaucoup fait tous ces derniers temps. Donc, on garde vraiment cet espace et comme le disait Linda, les quelques modules online que vous aurez, c'est plus des travaux préparatoires ou pour aller plus loin. C'est bien ça, Linda, comme toi Oui, tu tout à l'as fait, tout à fait. disait, et ça restera comme ça parce que c'est important. Emmanuel nous demande le nombre de travaux de groupe. Alors, le nombre, Emmanuel, de travaux en groupe. Individuel. Alors, en fait, vous avez certaines matières où vous avez les deux, des travaux individuels et des travaux en groupe. Je dirais, alors on va parler ratio, j'ai fait de la finance normalement, donc je devrais savoir compter, mais je dirais peut-être quand même entre 50 et 60% de travaux en groupe et 40% de travaux en individuel, sachant que sur certaines matières, vous avez vraiment le ratio 50-50, hein, où c'est c'est partagé. Vous avez certaines matières où c'est que de l'individuel, donc c'est du 100%. Mais il y a une grosse partie de travail en groupe. Et évidemment, après, pour évaluer même vous, hein, votre progression et vos compétences, c'est quand même bien d'avoir finalement des résultats individuels pour pouvoir savoir où vous en êtes. Donc, je dirais que c'est quasiment partagé. Quasiment partagé. Du coup, ça m'offre une transition et je voulais que tu nous expliques et je pense que tu partageras peut-être ce point parce qu'il y a quand même un temps fort dans cet Executive MBA avec le Consulting Project qui justement, lui, est en individuel et complètement dédié à votre projet à vous. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Toi, à quel moment, en fait, tu t'es concentré sur ton consulting? Si ce n'est pas confidentiel, quel était le sujet et comment normalement, voilà, c'est un tremplin de consulting pour l'après-executive MBA. Donc, si tu peux nous en parler ou aussi peut-être de tes Ok. camarades de promo. Alors, en fait, donc évidemment, il y a un consulting projet à rendre, hein, donc c'est le mémoire, hein, la traduction, c'est le mémoire que vous devez rendre en fin d'executive MBA. Au départ, quand j'ai commencé l'executive MBA, c'était vraiment pour gagner en compétences, et en tout cas prendre des compétences complémentaires et viser un poste encore un peu plus haut dans mon entreprise. Et j'ai déjà eu des propositions d'ailleurs, mais on en reparlera peut-être un peu après. Donc finalement, moi j'ai commencé sur la promo de février. Donc février pendant 16 mois. Donc au départ, j'avais pas vraiment de sujet. Donc je suis tout simplement allée voir mon comité de direction en leur disant voilà, je fais un executive MBA, confiez-moi un sujet sur lequel je vais pouvoir travailler parce que il nous faut quand même un vrai sujet d'entreprise ou voilà de transformation d'entreprise. Donc le plus tôt c'est le mieux d'avoir un sujet de mémoire et donc on arrive en mars-avril et l'entreprise me dit finalement c'est pas encore bien, l'entreprise est en train de changer donc on va réfléchir mais on a encore des projets confidentiels donc bon pour l'instant on n'a pas de sujet mais on attend un petit peu de voir dans le temps. Et finalement, donc on continue les matières, le programme, etc. Et puis au fur et à mesure des cours, un projet est né pour moi. Donc comme je vous l'ai dit en préambule, donc je suis pilote de rallye automobile féminin, 100% féminin. Et du coup, m'est venue l'idée de créer le premier rallye féminin au monde en voiture électrique. Donc on va mixer la voiture électrique et une partie de trek et on va commencer donc sur un pays nordique et donc on lance notre activité. Donc quand je dis on, du coup je me suis associée hein, avec toute une équipe et donc mon consulting projet c'est la création de mon entreprise on l'a déjà déposé d'ailleurs, on vient de la déposer Bravo. et donc le lancement est prévu en mai 2021 sur la première course. Donc voilà. Au départ, le projet, c'était vraiment de gagner en compétences et d'évoluer dans mon entreprise. Et au fur et à mesure des cours et des programmes et des coachings individuels aussi, du coup, m'est venue l'idée de créer mon entreprise et je pense qu'elle aura un très grand succès. Et du coup, ça a été la plupart sur les collègues de promo, on est
3 ou 4 sur notre promo à avoir eu ce type de réflexion et maintenant on se lance en tout cas sur la création de notre entreprise. Mais ça, c'est top. Et justement, merci de l'avoir dit, parce que je voulais te poser la question de l'impact du coaching et du développement personnel, à savoir si du coup, ça t'avait permis d'avoir ce déclic qui fait que tu oses te lancer, parce que voilà, bon, moi, je te connais un peu, donc ça, c'est ton tempérament de fonceuse, donc quelque part, ça m'étonne pas. Mais il faut quand même oser y aller. Et voilà, est-ce que tu dirais que le coaching, le développement personnel, ça a permis peut-être ouais, de débloquer certaines choses pour toi ou tes collègues de promo, quoi? Ouais. Alors, il est pour moi indispensable parce qu'on se dit souvent le coaching individuel, de quoi on va nous parler, qu'est-ce qu'on va nous dire, qu'est-ce qu'on va nous apprendre sur nous qu'on ne sait pas. Alors, il est hyper important le coaching individuel et les cours qu'on a pu avoir vraiment sur la partie résilience, la partie développement de soi, puisqu'il y a plein de choses qu'on connaît de nous, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et finalement, on est en groupe et en individuel, puisque les coachings se font en individuel et en groupe, ça nous permet de prendre de la hauteur, de faire une pause sur finalement qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire, est-ce que je suis prête à me lancer, quelles sont mes craintes, et de bénéficier de ces coachings individuels, pour moi, enfin, clairement, c'était essentiel et important, même si on a un tempérament où on est plutôt entrepreneur, ou dans notre entreprise, on a plutôt une bonne position. Je pense qu'à tous les niveaux, et dans la promo, on a des gens vraiment de tous les niveaux. Ils ont été vraiment très intéressants, ces coachings. Ouais. C'est vrai que nous, quand on dit, voilà, c'est un programme de transformation, enfin, c'est pas un terme comme ça, c'est vraiment ce que l'on vit. Cet exécutif MBA, c'est un tremplin et il doit vous nourrir, voilà, pour les 10, 15 prochaines années. Donc, on prend vraiment ce temps de travailler avec vous. Et comme tu le dis, enfin, c'est pas, voilà, du coaching pour du coaching. Il y a une finalité, c'est très concret. De ce fait, en plus, tout le travail que vous menez sur ce développement Tout à fait. perso, bah, vous pouvez l'appliquer avec le consulting, ce que tu as fait. Et du coup, enfin, c'est super quand ça se réalise comme ça. Et pour la plupart, en plus, ça se réalise. Enfin, je connais pas là pour l'instant de candidats pour qui ça ne s'est pas fait. Donc non, non, c'est plutôt top. Et du coup, tu as choisi toi ton référent pour le consulting. Donc comment ça s'est passé ça? Parce que souvent on pose cette question, mais est-ce que je suis accompagnée par un membre de l'EDEC pour mon consulting project? Oui. Alors, une fois qu'on a choisi son mémoire, hein, évidemment, il faut le soumettre à la direction de l'EDEC, puisqu'on pourrait avoir vraiment tout et on peut s'imaginer, enfin, ça nous ouvre le champ des possibles, donc on pourrait vraiment tout imaginer. Évidemment, il faut que le sujet soit validé hein, par l'EDEC. Vous pourriez aussi avoir votre entreprise qui finalement vous a accompagné et qui exige un peu de vous, finalement, entre guillemets, un sujet bien précis, mais qui ne serait pas à la hauteur de votre exécutif MBA. Donc, c'est pour ça que c'est quand même bien de faire valider le projet, hein, le sujet du projet, par un membre de la direction de l'EDEC. Je le dis parce que ça peut être un plus finalement de dire à votre direction, ben non, en fait, le sujet n'est pas validé parce que ben, il rentre pas en tout cas dans les critères attendus dans le cadre de ma formation. Et il est important parce que les membres de l'EDEC vont vous challenger. Donc, ils vont vous challenger sur votre sujet, valider avec vous que vous êtes en accord avec, enfin voilà, que c'est vraiment un projet réfléchi, que vous avez envie d'y aller, que voilà. Donc, on vous challenge, ça c'est intéressant. Et ensuite, donc, vous allez choisir le professeur de la matière que vous souhaitez pour vous accompagner sur le consulting projet. Donc, en fonction des disponibilités des uns et des autres, en général, ça se passe très bien. Et du coup, votre référent vous accompagne tout au long du projet à valider la construction de votre projet, trouver des sources d'informations nécessaires, en tout cas à la réalisation de votre projet. Et évidemment, après, ça reste un travail personnel de toute façon. Très bien. Bon, parfait. Alors ça, tu dirais que c'est un temps fort donc du parcours. Il y a celui-ci parce que bon, je pense que tu y as consacré quand même beaucoup de temps et d'énergie. Puis quand on voit les résultats, pour toi, forcément, c'en est un. Est-ce qu'il y en a d'autres des temps forts pour toi dans le programme, dans toute cette aventure de 16 mois finalement? Ouais.
Bon, le programme en lui-même, hein, c'est un temps fort, le programme en lui-même du début à la fin parce que vraiment apprendre à travailler avec les autres, hein, c'est comme avec vos collègues de bureau finalement, faut apprendre à travailler avec les autres, avec les qualités de chacun et les défauts des autres. Mais vraiment, ça c'est intéressant. Alors les deux temps forts, hein, c'est les deux business trips puisqu'on a fait deux voyages, donc un à Seattle et on a eu la chance d'aller à Tokyo. Donc deux moments très forts parce que d'abord la qualité des entreprises qu'on a pu visiter, l'échange avec la population locale, avec l'économie locale, découvrir un mode de fonctionnement très local et évidemment finalement avoir cette semaine coupée un peu du monde de l'entreprise, de la famille, voilà, pour se consacrer à la découverte d'une ville. Hein. Pour certains, on n'avait jamais visité Seattle ou Tokyo. Et finalement d'aller nous confronter à différentes cultures, différents modes de fonctionnement. Vraiment, ça ouvre voilà, votre méthodologie de réflexion et de possibilités. Donc, deux moments très forts, c'est vraiment les deux business trips. Et évidemment, après, on a des matières qui nous intéressent plus que d'autres. Et aussi, je dirais, la rencontre avec finalement le groupe et les groupes des promos précédentes. Puisque finalement, tout le monde est bienveillant, de ceux qui rentrent avant, ceux qui rentrent après. On est plutôt bien entouré, mais voilà, les business trips intéressants. C'est ouais, c'est ce qui t'a particulièrement marqué. Oui, c'est important ce que tu soulignes, effectivement, parce que bon, pour tout ce qui est question plus technique sur le programme, bien sûr, je prendrai le temps pour ceux qui le souhaitent de se concentrer sur votre projet. Mais nous sommes vraiment très focus sur des groupes à taille humaine, hein, donc vous êtes 25 maximum par promotion. Mais pour autant, cette dynamique de réseau, de rencontrer des personnes d'autres horizons, elle est très importante. Donc les business trips, vous les vivez à plusieurs, c'est-à-dire qu'il y a votre promo parisienne, couplé à la promo lilloise, et qui plus est, voilà, on fait aussi interpromo, des promos rentrés avant vous, vous accompagnent aussi en business trip, donc ce qui fait qu'il y a une dynamique très intéressante, une dynamique d'échange qui vous permet vraiment de vous nourrir de beaucoup d'expériences. D'accord. Tout à fait. Très bien. Et toi, Linda, donc aujourd'hui, ça y est, tu es diplômée. Donc, si tu avais une recommandation, tu en as donné quelques-unes déjà aux personnes qui nous écoutent, mais si tu avais là maintenant, après avoir accompli tout ça, un conseil à donner, comment, voilà, qu'est-ce que tu dirais? Bon, alors la première chose, déjà maintenant c'est fait. Finalement, c'est passé très vite. Alors on dit toujours combien de temps ça va me prendre, etc., etc. Et finalement, une fois que c'est fait, on se rend plus compte qu'on était dans le quotidien de cette charge de travail complémentaire. Si j'avais des conseils à donner, n'ayez pas d'inquiétude sur le temps que vous allez y consacrer. On sait que quand on reprend des études, on va devoir travailler. Et donc, voilà. Maintenant, c'est tout à fait gérable. Vraiment, si vous avez une bonne organisation et que vous pouvez caler ça un petit peu tous les jours, ça se fait plutôt bien. J'avais dans ma promo des parents avec des jeunes enfants, de très jeunes enfants, qui arrivaient à gérer tout aussi bien. Une fois que les enfants sont couchés, on se met, on regarde plus trop les séries et finalement, on va travailler nos cours. Donc, pas d'inquiétude sur le temps. En tout cas, c'est un investissement que vous allez faire que vous ne regretterez pas. Ça dure 16 mois, ça passe vite. Même si au début, on se dit, oh là 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 là, mais comment je vais m'en sortir, etc. Voilà. Quand vous avez démarré, pour ceux qui démarreront, qui auront la chance de démarrer, vraiment, le plus dur, c'est comme quand vous démarrez quelque chose, un nouveau job, une nouvelle activité, un nouveau challenge. C'est toujours le début qui est compliqué parce qu'il faut s'adapter, intégrer la nouvelle organisation. C'est à ce moment-là qu'il faut être tenace et s'accrocher. Sinon, après, le reste du parcours, c'est très fluide. Donc ça, c'est ma première recommandation. Pas d'inquiétude sur le temps. Sur la deuxième, le coût. Donc le coût, certains vont penser que c'est peut-être compliqué de se faire financer par l'entreprise. Moi, par exemple, mon entreprise ne finançait pas d'exécutive MBA. Je suis cadre supérieur et en fait, ils financent des exécutives MBA que pour le comité de direction. Donc voilà. Et donc j'ai quand même déposé un dossier, j'ai quand même tenté avec l'équivalent d'un OPCA et j'ai réussi à être financée donc en intégralité. Il y a des personnes dans ma promo qui ont financé une partie de leur exécutive MBA par leurs propres ressources personnelles. Sachez que c'est déductible des impôts, il faut quand même le dire parce que ça c'est important.
certains investissent dans l'immobilier, d'autres investissent dans leur seconde vie, finalement, dans leur deuxième partie de vie, qui vous le rendra peut-être 2 fois, je dirais, la rentabilité, peut-être, ou le retour sur investissement est peut-être bien meilleur parfois que dans l'immobilier. Donc voilà, si vous investissez en tout cas pour vous dans cette formation, je pense que vous n'avez pas de regret à avoir sur le retour sur investissement. Et puis quelle fierté derrière, effectivement, de pouvoir se présenter, pour nous personnellement, de dire j'ai fait un executive MBA, je suis capable de. Donc voilà. Bienveillance, c'est vraiment le mot d'ordre finalement dans tous les groupes. La qualité et le côté humain de l'EDEC, ça vraiment c'est ce que je mets en avant, les valeurs et le côté humain, très important. Le côté financement, on en a parlé, et le côté investissement, voilà, ça dure 16 mois. C'est quoi dans une vie 16 mois? Pas grand-chose quand on voit ce que ça peut nous apporter derrière. Ouais, c'est exactement ça et je te remercie parce que c'était une question qu'effectivement je voulais te poser parce que on me la pose souvent hein, lorsque j'accompagne les candidats. Effectivement, le retour sur investissement d'une telle aventure, c'est certain que c'est un budget, c'est un investissement comme on vient de le dire. Alors il faut bien sûr être prêt, mais quand on voit le bénéfice, l'impact, et je dirais, et là je parle sur ton contrôle, et puis peut-être à travers ton exemple, mais aussi ceux de tes collègues de promo, il faut pas juste considérer un retour sur investissement économique. Et je trouve que tu l'as bien expliqué. Il y a aussi tout ce que ça va vous apporter à titre personnel, tout le développement de vos compétences, le fait de pouvoir définir son projet pro. On parle quand même des 10, 15 prochaines années de votre carrière. Donc, je ne sais pas si toi, tu as des exemples aussi dans ta promo ou des personnes qui ont investi à 100% elles-mêmes, parce que ça arrive quand même de Oui. plus en plus, hein, et qui aujourd'hui se sont développées et finalement, il n'y a pas que la partie économique, quoi. C'est ça. Donc dans ma promo, je pense que la moitié des candidats ont financé par leurs propres moyens. Et de toute façon, comme c'est déductible des impôts, dites-vous que voilà, c'est quand même pas rien de pouvoir déduire de ses impôts sa formation professionnelle, en tout cas développement personnel. Et derrière, j'en ai 2 qui se sont déjà vus proposer d'autres postes. Et un qui crée son entreprise, 1 ou 2 qui créent déjà son entreprise. Donc voilà, donc vraiment, ça dure 16 mois, c'est un investissement personnel. Mais voilà, si j'avais pas été financée, je pense que je l'aurais fait aussi par moi-même. Alors j'ai Nicolas qui pose une question sur le niveau d'implication de mon entreprise dans mon parcours. Alors mon entreprise donc n'a pas participé financièrement. Par contre, elle m'a autorisé les absences nécessaires pour pouvoir aller en cours, puisque nous on était sur le programme du mercredi au samedi, donc 4 jours par mois. Et ils ont quand même suivi toute l'avancée au fur et à mesure de mon parcours. Et je ne sais pas si vous étiez là, Nicolas, au début, mais j'ai déjà eu une proposition de poste au sein de l'entreprise que j'ai refusée pour d'autres raisons, mais c'est pas fini. J'ai eu un entretien RH il y a très peu de temps pour savoir du coup ce qu'on faisait de mon niveau de diplôme et de mon futur poste. Donc voilà. Donc 0 financièrement et plutôt 90% à me suivre voilà, de façon plutôt professionnelle. Et pour compléter, et là aussi, je parle sous ton contrôle, c'est de plus en plus le cas. Bon, la chance, je dirais que tu as eue, c'est, c'est un juste retour des choses parce que tu t'es battu aussi pour, mais tu as obtenu un financement par ailleurs. Bon, aujourd'hui, c'est d'autant plus compliqué en fait. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut être prêt à investir à titre personnel, comme tu le dis très justement, c'est déductible des impôts. Et sachez que je suis là pour vous accompagner tout au long de la démarche. Donc, on prend vraiment le temps pour optimiser, pour regarder cela ensemble, de façon à ce que cet investissement soit confortable aussi pour vous et que vous puissiez donc rejoindre l'exécutif MBA. Donc, bon, c'est une réflexion à mener, mais en tout cas, quand on t'entend, quand on voit l'impact et tous les bénéfices, bon, on se dit voilà, pourquoi ne pas signer. Donc, Non, exactement. très bien. Donc, autrement dit, toi, si c'était à refaire, tu referais. Alors, je viens juste de terminer, donc du coup, je vais souffler un petit peu, puis je vais me consacrer à la création de mon entreprise. Ouais. Mais globalement, voilà, en tout cas, je me pose pas la question, j'ai aucun regret. Ça a été un peu dur au début parce que, comme je vous le dis, il faut toujours il y a toujours un temps d'adaptation, mais ça, c'est valable dans tous les domaines. Quand vous changez de job, quand vous déménagez, quand vous faites, voilà, quand vous changez d'environnement, forcément, il y a un temps d'adaptation. C'est simplement trouver
son mode d'organisation et c'est tout à fait accessible et faisable dès lors que vous êtes motivé, que vous avez l'envie et ne jamais lâcher. Et quand on voit les bénéfices derrière et les retombées, l'accès aux alumni, donc les anciens élèves de l'EDEC, le réseau, votre réseau, ça développe votre réseau et vraiment j'insiste aussi là-dessus parce que à travers les professeurs, à travers les collègues de promo, vraiment vous avez un réseau qui est vraiment de qualité. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette dynamique alumni. En fait, vous êtes un alumni dès le premier jour de la formation, donc vous pouvez vous appuyer en fait sur toutes ces personnes. Et puis au-delà des personnes, il y a aussi beaucoup d'ateliers mis en place à l'EDEC qui vont venir vous nourrir. Je pense que peut-être toi tu en as utilisé, Linda. J'étais peut-être dans le club entrepreneur du coup. Enfin, je sais pas si tu as ces connexions pour ton projet. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on a de futurs, de anciens alumni qui souhaitent s'inscrire sur notre prochaine course en mai l'année prochaine. Et du coup, on a eu des relais médias grâce à l'EDEC. Donc, non, vraiment super. Mais c'est un réseau qui est très actif et c'est un réseau qui vraiment répond. Enfin, ça semble peut-être un peu particulier de le présenter comme ça, mais il n'y a pas juste voilà la taille du réseau. Il faut vraiment que ce réseau soit actif et là aussi qu'il y ait bienveillance. Et je pense que voilà, peut-être les valeurs du Nord aussi sont pour quelque chose. Des relations très humaines, ancrées dans le temps, très simples. Et de ce fait, je pense voilà, les choses aussi bougent grâce à ça et ne pas hésiter en fait à vous nourrir du réseau en fait des alumni. Peut-être un dernier tout petit point technique, mais c'est parce que je me posais la question là, et peut-être que ça va correspondre à certains des internautes. On n'a pas parlé des options. Toi, ça t'a nourri aussi, je suppose, peut-être pour ton projet, parce qu'il y a donc. Ah oui. Ouais. Ouais. Donc vous avez 6 options à choisir dans les différents modules sur 11 ou une dizaine ou une douzaine, je ne sais plus. Ouais. 16 maintenant, ok. Donc les options, elles sont hyper intéressantes. Vraiment, enfin en tout cas moi celle que j'ai choisie, j'ai vraiment apprécié. Et elle s'imbrique bien finalement dans le programme, dans le programme et dans l'avancée du programme. Certaines sont d'un très bon niveau. Enfin voilà, je dis pas que d'autres ne le sont pas, mais elles sont de très bon niveau et hyper intéressantes. En tout cas celle que j'ai choisie. Donc moi j'avais pris entrepreneurship par exemple et c'est vraiment mon coup de cœur sur l'option entrepreneurship. Que vous décidiez ou pas de créer votre entreprise, je vous recommande cette option puisque elle est exigeante mais en même temps hyper intéressante et vous donne plein d'idées voilà, de possibilités pour vous personnellement et professionnellement. Ouais. Donc ça aussi, ça a aussi contribué à ta transformation, je suppose, en tout cas à faire cheminer ouais. Oui, absolument. C'est vrai que voilà, il faut bien voir, et je pense que vous l'avez compris à travers le témoignage de Linda, que finalement tout est imbriqué dans ce cursus exécutif MBA de l'EDEC, tout le dispositif de coaching, de développement personnel, d'électifs, et puis de consulting project, tout ça est mis en place pour vous permettre de vous transformer et de concrétiser votre projet. On arrive à la fin de ce webinaire. Linda, merci parce que vraiment c'était très riche. Qu'est-ce qui va se passer donc pour toi là dans les prochains mois? C'est il y a la proposition en fait actuelle de ton entreprise. Donc tu as dit bon refuser certaines choses, mais peut-être que d'autres sont à l'étude. Il y a ton entreprise dans toute cette transformation. Qu'est-ce qui s'annonce pour toi là? Bon, alors ce que je tiens à dire aux internautes, c'est que voilà, j'ai pas eu de recommandation de l'EDEC pour vraiment dire de mettre en avant, etc. C'est vraiment en toute honnêteté que je partage mon ressenti et vraiment si de dire que vous avez fait un executive MBA à l'EDEC, c'est hyper valorisant, c'est très fort et donc voilà, donc il n'y a pas de cooptation volontaire de l'EDEC et si j'ai accepté l'invitation, c'est parce que je voulais partager ça. Donc moi, vous me retrouverez très prochainement dans la presse et sur les réseaux sociaux, etc. Puisque notre activité démarre au mois de mai 2021. Notre entreprise s'appelle Naturelle Aventure, nature apostrophe 2LES. Et grâce à tous mes cours que j'ai eu à l'EDEC, donc on a mis en application, on a créé l'entreprise, on a fait le modèle financier et donc c'est une nouvelle aventure qui va démarrer. Et donc je me tiendrai à la disposition des futurs étudiants, en tout cas pour
voilà, leur donner quelques conseils avec grand plaisir. Merci beaucoup, Linda. Non, c'était vraiment un plaisir. Et puis, oui, tu as raison de préciser. Mais comme je le disais au tout début, moi, c'est vraiment un plaisir parce que j'interviens au début. Donc, quand je vois tout ce travail, tout ce que tu as investi, puis comme ça te nourrit aujourd'hui, je suis ravie d'entendre ça. Bah, écoute, on te souhaite le meilleur. Bravo, Merci beaucoup. bravo pour ton diplôme et puis bravo pour la création de Naturel. Et puis, bah, écoute, j'espère ouais, beaucoup de succès à venir. Et puis, on n'hésitera pas à s'appuyer sur ton expérience et te faire témoigner de nouveau. Et merci à toutes les personnes qui étaient connectées aujourd'hui. Vous l'avez compris, je suis vraiment là pour vous aider sur votre projet. Donc, vous n'hésitez pas. Là, je me permettrai de vous envoyer par mail tout le support technique du programme et vous aurez comme cela mon mail, mon numéro de téléphone. Donc, échangeons bien volontiers sur vos projets à venir. Voilà. Merci à toi Julie, merci pour ton implication auprès de nous. Merci à tous pour vos questions. J'espère vous avoir éclairé un petit peu plus, en tout cas sur l'exécutive MBA. Et puis je vous dis à très bientôt sur les pistes. À bientôt Linda, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci, au Au revoir. revoir.